La vie de freelance, c'est les montagnes russes. Et ce qui va faire la différence entre les personnes qui vont continuer et qui vont avoir une carrière sur plusieurs années et les personnes qui vont s'arrêter au moment de leur formation, donc quelques mois après, c'est l'état d'esprit. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 conseils pour faire face aux montagnes russes quand on est freelance. Bonjour et bienvenue, je suis Marie Di Maggio, formatrice et consultante en marketing digital depuis 2018 et j'ai accompagné des centaines de freelances à se reconvertir dans le métier d'assistante virtuelle. Je vais vous partager aujourd'hui 3 choses qui me paraissent essentielles à mettre en place quand vous êtes dans cette période-là de creux et que vous sentez que votre motivation, elle est dans un pic plutôt descendant. La première des choses à faire, mais ça c'est vraiment en amont, c'est quand vous vous lancez, c'est d'avoir 3 mois de revenus de côté. Ça, c'est la chose qui va vous enlever la pression qui est la plus importante, qui est la pression financière. Parce que lorsqu'on n'a plus de clients et qu'on a une interruption comme ça et qu'on a des revenus qui sont instables, bah forcément, là où on va avoir le plus de peur, c'est de ne plus avoir de revenus. Et ça, c'est vraiment important de comprendre la puissance de ce type d'alerte. C'est-à-dire que vraiment, physiquement, quand on est dans une situation où on a peur de manquer d'argent, ce sont nos instincts primitifs qui prennent le dessus et on interprète vraiment ça comme un signal de danger de mort. Donc, c'est ce qui va vraiment être votre compas. Donc derrière, avoir un matelas de secours, avoir une réserve d'argent pour faire face justement à ces périodes d'instabilité, c'est la meilleure des choses à faire pour votre santé mentale, pour vous rassurer et pour vous permettre de voir venir et surtout de pouvoir rebondir. Donc évidemment, ça ne vient pas sans sacrifice et surtout quand on se lance en tant que freelance, les premiers mois sont difficiles justement parce que il faut se constituer cette réserve et cette trésorerie d'avance et ça c'est des réflexes qu'il faut avoir dès que vous vous lancez en tant que freelance. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est de rester en action. La pire chose que vous puissiez faire quand vous êtes dans une période de creux, c'est de laisser la démotivation prendre le dessus et vous pousser à rester figé. Quand vous êtes figé, il ne se passe absolument rien et les clients ne vont pas venir à vous. Donc vous devez continuer à rester dans cette démarche d'action, de continuer à faire, à appeler, à envoyer des messages, à aller voir les gens, à discuter. Je vous renvoie à la vidéo dans laquelle je vous partage 3 stratégies sous-estimées pour trouver des clients. Et voilà, vous continuez à être en mouvement et surtout vous ne vous arrêtez pas parce que si vous vous arrêtez, ça va avoir un effet multiplicateur et votre motivation, elle va continuer à chuter. Donc ça, c'est vraiment important, continuer à rester en mouvement et continuer à démarcher. Et troisième chose qui va faire le lien avec ce deuxième conseil, qui est de garder votre motivation au top. Et donc de consulter et de vous imprégner de contenu de personnes qui vont vous motiver. Donc ça peut être des podcasts, moi je suis une grande amatrice de podcasts, ça peut être des livres audio, pareil, j'adore, allez sur Audible, vous avez un premier mot offert, essayez, ça ne vous engage à rien, mais ça c'est top. Vous allez avoir plein de livres à votre disposition de développement personnel pour vous permettre d'évoluer, pour vous permettre de faire bouger vos croyances, pour vous permettre de débloquer aussi certaines choses. C'est vraiment top. Ça peut être au travers de personnes aussi que vous allez suivre, des influenceurs, des créateurs de contenu et aussi des personnes dont vous allez vous entourer dans la vie de tous les jours. Donc je parlais aussi dans une autre vidéo du coworking, le fait d'avoir un réseau de gens qui sont freelance, eh bien ça va permettre de partager et de partager aussi surtout ces moments-là à plusieurs. Et vous allez voir que ça fait partie du process, que ça arrive à tout le monde. Et le fait de le partager, ça rend le truc un peu moins douloureux. Donc vraiment, boostez votre motivation. Encore une fois, consommez des contenus qui vont vous tirer vers le haut. Ne cédez pas au Netflix and chill parce que ça ne va jamais rien vous apporter. C'est pas comme ça que les clients vont arriver. Restez en mouvement. Gardez votre motivation à un niveau important. C'était des podcasts, ça peut aussi stimuler votre créativité, ça peut vous donner des nouvelles pistes. Entendre une chose, parfois, ça peut déboucher sur plein de nouvelles idées, donc ne sous-estimez pas ça. Et encore une fois, gardez votre esprit nourri avec des choses qui sont positives, qui vont aller dans le sens dans lequel vous voulez aller. Et vous allez voir que cette période-là, vous allez la passer easy peasy. N'hésitez pas à rejoindre la masterclass si vous voulez en savoir plus sur le métier d'assistante virtuelle. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.